L'invité café. Richard Touhéava, bonjour. Vous êtes l'invité café de la rédaction. Je rappelle que vous avez été sénateur. Vous êtes aujourd'hui cadre du parti indépendantiste et directeur de cabinet du président de l'Assemblée, Anthony Géros. Vous êtes ici pour nous parler de l'accord de partenariat signé entre l'État vénézuélien et le groupe d'initiative de Bakou, créé par l'État autoritaire d'Azerbaïdjan. Ce pays est en conflit frontalier avec l'Arménie, on le sait. Alors, un an après le triomphe du parti indépendantiste sur les autonomistes lors des dernières territoriales, vous voilà à coquiner avec une ONG peu recommandable. On parle quand même du massacre de milliers d'Arméniens par l'Azerbaïdjan. Est-ce que la question de l'autodétermination doit susciter la peur chez les Polynésiens pris en étau dans votre combat avec la France opposée à votre idéologie? Il y en a Titaoua, il y en a Matteo aussi. C'est une bonne question et je crois qu'il faut vraiment d'abord se féliciter de cet accord qui a été passé avant tout. Quoi qu'on en dise, et c'est une avancée dans le combat politique du parti. Pas du gouvernement ou de l'Assemblée de la Polynésie française, du parti politique. Ce n'est pas un parti politique qui est né depuis les élections territoriales de 2023. C'est un parti politique qui remonte en 1977, juste après le décès de Pouvana Opa. On est sur une perspective qui est un peu plus ancienne que celle des relations entre la France et l'Azerbaïdjan. C'est un parti politique qui a laissé de côté la question de l'indépendance, qui a fait que vous avez gagné. C'est toujours resté un parti politique indépendantiste, et sauf déclarations différentes, il ne me semble pas du tout que le président de la Polynésie française ait changé d'optique politique. Donc on est sur un gouvernement Tavni. Aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui, les affaires du pays, dans le cadre de relations institutionnelles normales, actuelles, dans le cadre du droit positif actuel, ne permettent pas nécessairement la gestion d'un pays et la gestion d'une indépendance. C'est pas parce que c'est pas incompatible sur le moment que le gouvernement n'est pas un gouvernement indépendantiste. Alors vous vous félicitez de ce partenariat. Je reviens à ma question. Est-ce que la question de l'autodétermination doit susciter la peur chez les Polynésiens pris en étau, en otage dans votre combat avec la France, qui est opposée à votre idéologie? Alors le GIB, c'est une ONG internationale en quête de reconnaissance auprès des Nations Unies. C'est pas l'Azerbaïdjan, c'est pas le GIB qui est taxé aujourd'hui, qui a un problème d'abord avec le gouvernement français. C'est pas le GIB, c'est pas le GIB qui aujourd'hui est taxé de ce qu'on taxe auprès du gouvernement de l'Azerbaïdjan. C'est deux choses différentes. Alors, personne n'est naïf, tout le monde fait la relation entre le gouvernement et le GIB, sauf que nous n'avons pas signé de convention de partenariat avec le gouvernement d'Azerbaïdjan. D'ailleurs, on n'a pas la possibilité de le faire, on n'a même pas le droit. Vous avez signé une convention de partenariat avec cette ONG qui est un levier. C'est un levier, non pas pour juste aider, c'est d'ailleurs même pas un levier qui sert à aider l'Azerbaïdjan dans sa posture actuelle. C'est un levier qui nous permet d'avancer dans le cadre de notre dossier de décolonisation auprès des Nations Unies qui a été donc entamé officiellement le 17 mai 2013. Il ne faut pas se tromper. On est réellement dans une lancée 77, 84, 2013, c'est la réinscription de notre pays sur la liste. On est sur une optique de décolonisation. Et que la France, d'ailleurs, le veuille ou pas, reconnaître, nous sommes réinscrits sur la liste onusienne depuis 2013. Ça fait 11 ans qu'elle pratique la chaise vide, officiellement, et pour dire, en fait, elle est venue une seule fois s'exprimer sur la tribune de l'ONU l'année dernière pour dire que c'était la ligne rouge et que, en fait, c'était un accident. On n'avait pas à y être et que le dialogue est ouvert, mais entre Paris et pas pété, pas à New York. Oui, mais cette fois-ci, les relations entre Paris et Bakou se sont détériorées ces derniers mois. Le chef de l'État, Ilham Aliyev, reproche à Paris de soutenir l'Arménie dans le conflit territorial. Le parti indépendantiste, en trouvant un partenariat dans sa quête à l'indépendance auprès de l'Azerbaïdjan, de cette ONG, sait qu'il sert de pion dans les relations entre Bakou et Paris. En diplomatie, on ne parle pas de pion. Je pense qu'on est à un autre degré
Je pense qu'il ne faut pas mélanger les problématiques politiques locales en Polynésie ou alors institutionnelles entre Tahiti et Paris et la vraie diplomatie internationale. Si on fait ça, on fait une erreur et d'ailleurs on désinforme un peu la population. Quand on est en diplomatie, les copains d'hier peuvent devenir les ennemis demain et redevenir les copains d'après parce que tout est interconnecté. Il se trouve qu'il y a 2 ans ou 3 ans, il y avait encore des relations très chaleureuses entre, par exemple, une des ministres actuelles du gouvernement et l'Azerbaïdjan. Il y a toujours d'ailleurs un accord de coopération entre le Palais Bourbon, l'Assemblée nationale actuelle, et le Parlement d'Azerbaïdjan. Le gouvernement risque de changer peut-être, la posture diplomatique de la France peut-être va changer après que M. Macron ne soit plus président. On ne sait pas d'ailleurs comment ça va fonctionner à Bakou. Je pense que c'est trop absolu aujourd'hui de venir jeter une ombre, en tout cas pour la population, sur une avancée politique majeure au sein du Tavini dans son dossier de décolonisation, sous prétexte que des relations entre notre puissance administrante et un pays autoritaire défrayent un peu la chronique. On a oublié alors de parler d'autres choses. Qu'espérez-vous, Richard Touhiava, de ce partenariat? On a en fait, voilà, c'est ça qui est plus intéressant à notre niveau. On a besoin de soutien. On a besoin de soutien pour faire cesser cette politique de la chaise vide. On a besoin de faire avancer notre dossier de décolonisation sur des points très concrets, très concrets. On a besoin que l'ONU vienne en Polynésie avec ses experts pour trancher la question de savoir si ce pays est autonome au sens des Nations Unies ou pas. Nous, on le sait. Sauf que la population, elle ne le sait pas. Et qui est à l'origine de ce refus de faire venir l'ONU en Polynésie? C'est celle-là même qui refuse de dialoguer à l'ONU, c'est-à-dire c'est la République française. Elle refuse d'approuver une venue d'une mission de visite officielle de l'ONU jusqu'ici, alors que ça avait été demandé par le gouvernement du Tapura. Et que c'est redemandé à nouveau cette année-là, ce soir, nous partons pour Caracas avec le président Anthony Géros pour redemander cette mission de visite. Ça, on ne l'a pas. Mais si des pays autour, au sein du comité des 24, ne nous soutiennent pas en ce sens, on va y rester 20 ans. Alors, en quoi sur cette liste. le groupe d'initiative de Bakou va vous aider à atteindre vos objectifs? Alors, ce groupe, en fait, est une ONG, ce ne sera pas la dernière. Pas reconnue encore par l'ONU. C'est en cours. La procédure est lancée devant ECOSOC, on a vérifié. ECOSOC, c'est l'organisme des ONG onusiennes. Mais ce n'est pas la seule. On va se rapprocher aussi d'autres ONG, notamment en Asie et aussi en Afrique. Particulièrement. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on n'a pas d'acquaintance directe avec l'Azerbaïdjan pour sa zone. En fait, l'Azerbaïdjan était président du mouvement des pays non alignés. C'est le deuxième. Enfin, en tout cas, c'est le pays qui est le plus représenté au sein des Nations Unies. 120 pays sur 197. Ça aurait pu être le Kenya. Et il se trouve que le Kenya n'est pas président du mouvement des pays non alignés. Et quand on se rapproche de l'Azerbaïdjan en S-fonction, on nous met tous les maux de la terre, comme si on s'était rapproché d'un pays non fréquentable. Mais si ça avait été le Kenya, ça aurait été différent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être dans le mouvement des pays non alignés. Aujourd'hui, c'est l'Ouganda. On va se rapprocher, évidemment, de l'Afrique. Et c'est ça qui est important, parce que ce qui nous importe, nous, c'est pas tant de rentrer dans les affaires intérieures de l'Azerbaïdjan, et encore moins dans le conflit diplomatique entre la France et Bakou. C'est pas le souci. Nous, on ne veut pas rentrer dedans. Veut être présenté sur la scène internationale. Oui. Alors plus concrètement maintenant, en fait, le GIB est une plateforme de rencontre pas uniquement entre le Tavini, c'est aussi entre la Corse et Paris. C'est aussi entre la Guyane française, la Martinique, la Guadeloupe. Et en réalité, c'est une posture qu'a prise cette ONG qui, certes, pour ceux qui nous prennent ils peuvent penser qu'on le fait naïvement et on se fait instrumentaliser. Oui, mais ça fait 11 ans qu'on attend que d'autres pays ou d'autres ONG nous tendent la main. On n'a jamais eu cette réponse. Paris a évidemment eu beau jeu d'organiser les choses en ce sens. On ne va quand même pas faire la fine bouche, nous, au niveau du Tavini Huiratira, bien qu'on protège le gouvernement et l'Assemblée de la Polynésie française, le parti politique n'est pas tenu de venir, de justifier de ces accords. On a déjà eu un accord avec le PS, on a eu un accord aussi avec l'Union calédonienne, au FLNKS, et ça, c'est des accords qui sont libres. Et on va certainement être amené à passer d'autres accords
Tavini Huiratira et d'autres ONG, au Japon par exemple. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, au moment où on parle, on a besoin de faire avancer des choses concrètes. Pour la population ici, c'est le gouvernement qui est en charge de faire changer les choses et l'Assemblée de voter ces lois. Mais nous, au niveau du Tavini, on a besoin de faire financer des actions plus concrètes, comme par exemple la création artistique en matière de décolonisation. On veut faire financer des choses, des bourses estudiantines, pourquoi pas. On va revenir à une délégation, une mission onusienne en Polynésie. Oui. Comment le Tavini va-t-il s'y prendre? De quelle façon va peser les pays non alignés sur la venue de cette délégation onusienne en Polynésie? En fait, les délégations onusiennes sont quasiment systématiques pour tous les territoires sur la liste de l'ONU. Il y en a eu pour tous les autres. Il y en a eu 4 pour Kanaki. Il y en a eu 0 pour Maohinui. Et pour tous les autres territoires, il y a eu des rapports. C'est normal. En fait, c'est dans le processus ordinaire d'un territoire sur la liste onusienne. Sauf que là, nous, à notre niveau, le blackout qui est organisé par Paris au sujet de notre inscription prive la population et notre parti et le gouvernement actuel, certes, eh bien, de ce bénéfice de faire venir des experts indépendants et des ambassadeurs qui, par leurs yeux et par les informations qu'on va leur donner, en plus, ça tombe à un point nommé, le Tavini est aux affaires du pays. Et aujourd'hui, c'est le moment ou jamais eh bien, de venir se rendre compte eh bien, de la véracité ou pas de la thèse souverainiste et institutionnelle que nous avons défendue et sur laquelle on s'est appuyé aux élections législatives et aux élections territoriales. Alors justement, en parlant du Tavini qui est au pouvoir, votre partenariat avec le groupe d'initiative de Bakou, est-ce que vous n'avez pas d'inquiétude par rapport aux futures relations entre la Polynésie, avec à sa tête un gouvernement Tavini Huiratira, et Paris? Si Paris envoie une lettre pour dire au gouvernement polynésien et à l'Assemblée de Polynésie, vous n'avez pas à fréquenter le GIB, on leur répondra qu'on ne fréquente pas. Puisqu'il n'y a pas d'accord officiel entre l'Assemblée ou le gouvernement et Azerbaïdjan. J'ai envie de dire, au nom de quoi elle le ferait par contre? Est-ce que les relations entre Maohinui et le monde extérieur sont tributaires des relations entre Paris et le monde extérieur? Alors là, ce serait un débat excellent à exposer au niveau des Nations Unies, ce qui prouverait bien que l'attitude coloniale de Paris va même sur la question des relations extérieures. On le sait déjà, mais là, ce serait vraiment un pied de nez, une erreur à ne pas commettre. Je pense que les prochains mois vont être intéressants sur cette question. J'imagine bien qu'aujourd'hui, en tout cas, Paris ne voit pas ces relations d'un bon œil, mais Paris n'a jamais eu le Tavini Huiratira sous un bon œil. Et ce n'est pas maintenant qu'on est en train de signer quelque chose avec le GIB qu'elle va changer son regard. Alors, vous nous avez parlé de futurs partenariats avec d'autres ONG. Est-ce que vous pouvez nous donner des noms? On ne peut pas donner de nom pour l'instant, puisque c'est encore des projets. On aurait déjà donné le nom du GIB alors il y a 6 mois, ou il y a 1 an. On donne des noms quand on a signé et que c'est officiel. Sauf que ces partenariats ne sont pas nécessairement des partenariats anti-Paris. C'est des partenariats pro-programme. Là, aujourd'hui, on a un partenariat qui nous permet d'avoir une représentativité dans l'ONU, à travers le mouvement des pays non alignés, par exemple. On prend. Mais on ne se mêle pas des affaires intérieures entre Paris et Bakou. Il y aura certainement d'autres ONG qui nous permettront d'avoir des partenariats sur la question nucléaire ou sur la question de la défense des ressources naturelles, océaniques. Ça, je concède que le nucléaire, ce n'est pas forcément non plus quelque chose de sympathique pour Paris. Mais la défense, les ressources naturelles, c'est quand même un dossier qui est super important pour le peuple maori. Et il y a plein d'ONG dans le monde qui sont déjà engagées en ce sens. Alors, le voyage que vous entreprenez, et ce sera la dernière question, est toujours avec un objectif de tisser des liens, votre réseau. Oui, quand on veut construire votre réseau. C'est ça. En fait, c'est quand on veut construire un État futur, certes, on crée du réseau.
Hein. C'est comme ça qu'a fait la France, comme ça qu'a fait tous les pays. Et la diplomatie aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit commencer aussi localement. Ça s'apprend. Et c'est quelque chose qui ne se mélange pas avec le prix du pain, ni avec ce qu'on fait le dimanche quoi, ou le samedi. C'est quelque chose de très sérieux parce que ça engage l'éthique politique d'un pays sur plusieurs années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu un débat au sein du Tavini avant de conclure ce partenariat. Je le concède. On n'a pas sauté pieds joints. On a débattu, on a réfléchi, on a pesé le pour et le contre. Et aujourd'hui, on s'est dit, tant qu'on reste dans la neutralité politique entre Paris et Bakou, qui ne concerne pas le Tavini Huiratira, ça ne pose pas de difficulté parce que les bienfaits de cet accord-là sont supérieurs sur notre dossier onusien. Richard Toureyava, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous étiez sénateur et que vous êtes aujourd'hui cadre du parti indépendantiste et directeur de cabinet du président de l'Assemblée, Anthony Giros. Vous étiez ici sur nos antennes pour nous parler de l'accord de partenariat signé entre le Tavini Huiratira et le groupe d'initiative de Bakou créé par l'État autoritaire d'Azerbaïdjan. Bonne matinée à tous. L'invité café.